Hey, salut tout le monde, c'est Z et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur One Piece Spirit Warriors 3. Et bon, déjà pour le premier épisode du Let's Play, j'ai eu j'ai eu certains retours, particulièrement un qui disait que on m'entendait mal dans la première vidéo parce que j'avais le son de la télé beaucoup trop fort, enfin le son du jeu beaucoup trop fort. Du coup, je l'ai baissé un peu et dites-moi dans les commentaires ou même ouais, dites-moi dans les commentaires si ça va mieux, si vous arrivez à m'entendre et à entendre. Ouais, j'ai du mal à parler et à entendre le jeu en même temps. Parce que, enfin voilà, j'ai envie qu'on m'entende, mais qu'on entende aussi le jeu parce que c'est quand même important. Bref, on va commencer l'épisode 2. Donc, mais ça, ils nous l'ont déjà montré. Voilà, donc souvenez-vous, dans le dernier épisode, on avait terminé le prologue, donc la bataille contre Morgan le Hacheur. Et du coup, ben, on allait s'en prendre à Baggy. Baggy le clown, hein, comme tout le monde le connaît, je pense. Bon, chasse au trésor et tout, bon, ça vous le comprendrez au fil du jeu parce que moi, j'arrive pas à l'expliquer, on va dire. Donc, je peux sélectionner Croissance Berry dans le menu de sélection des personnages. Augmente le niveau de ton personnage utilisant des berries. Cependant, le niveau le plus haut possible est limité aux personnages ayant le plus haut niveau. En gros, le niveau max qu'on peut avoir, c'est niveau 7 pour l'instant, et on peut jouer Zoro. Alors, je tiens quand même à dire que vous pouvez me dire dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse l'histoire que avec Luffy. Bon, là, cet épisode, je le ferai avec Luffy, mais si vous voulez que je fasse que avec Luffy ou aussi avec les persos qu'on peut jouer dans l'épisode. Par exemple, dans cet épisode, on pourra jouer Zoro. Ah bah, je pense que vous avez compris. Mais là, on voit Luffy. Donc, voilà, on va placer les pièces. Yush, yalla. Bon, je vais pas parler comme d'hab vu que va y avoir pas mal de cinématiques, comme d'hab d'ailleurs. Après, dites-moi aussi dans les commentaires si vous arrivez à entendre la voix off, on va dire. Après, j'ai aussi réfléchi au cas où pour ceux qui n'arrivent pas à le lire. Mais je pense que dans les prochains épisodes, voilà tout ce qu'il vient de lire là, dans les prochains épisodes, je le lirai moi. Voilà, je ferai la traduction quoi. Kaizoku-san. Il est moche Baggy. C'est juste un commentaire. C'est stylé, franchement. Les images comme ça qu'ils mettent avec bien dessiné et tout, bizarre là.
sais pas comment dire, mais c'est vraiment stylé. Trois, 2, 1. Putain, je suis trop fier de l'avoir lâché au pile au bon moment. Zara. Et voilà, donc on va enfin commencer la partie. Comme d'hab, c'est quand même assez long pour commencer, voilà, pour commencer une partie, déjà 7 minutes. Hein. Bon, voilà, on va pas se faire chier, on va directement commencer. Allez, c'est parti. Ah, je sais pas vraiment si vous entendez ou pas, mais franchement, franchement, je sais pas, mais dites-le moi dans les commentaires de toute façon. J'essaie de régler ça pour l'épisode 3 au cas où s'il y a encore des petits problèmes. Ok, bon là on doit capturer voilà, ce territoire exactement. Bon ça, lorsque tu prends un territoire. Donc il y a des zones appelées territoires dans chaque niveau qui sont contrôlées par des alliés ou des ennemis. Prends le territoire de ton adversaire et transforme-le en territoire allié pour arrêter les renforts ennemis et soutenir tes alliés. Pour prendre le territoire des ennemis, tu dois les vaincre et réduire à 0 leur puissance affichée en bas de la carte. Selon le territoire, un puissant commandant peut apparaître dans ce cas. Tu dois le battre avant de pouvoir prendre le territoire. Lorsque tu prends un territoire, certains des ennemis dans ce territoire sont affaiblis. En les envoyant voler, les ennemis autour d'eux sont inspirés, te permettant de faire place nette. Ah oui, ça donc je connais, c'est comme ils ont une sorte... Quand ils sont affaiblis, voilà, ils ont une sorte de sueur, comme s'ils paniquaient presque, on va dire. Mais bon, je vous montre ça de toute façon. Putain, n'empêche, le Kizuna, c'est tellement utile. Ouais, parce qu'il y en a, ils partent du territoire quand on l'a capturé, mais il y en a, ils essayent de rester, mais ils paniquent. Voilà. Donc on va les niquer. Là, je sais pas par contre si on va avoir un chef. Il va y avoir un chef, je suis sûr, dans ce territoire. Voilà. Là, vous allez voir les chefs des territoires. Et là, faut juste le battre à lui pour pouvoir capturer le territoire. Oh putain, merde. Je pensais que j'allais one shot. Voilà, et là, il y a eux. Et dès qu'on leur met un coup. Ah merde. Non. Putain, ils ont tous abandonné. L'enfoiré. Ah non. Mais c'est des... Bref. Donc ça par contre, ça vous avez kiffé par rapport à la première vidéo parce que dans la première vidéo, voilà, on a pu le faire qu'une seule fois.
Ouais, parce que voilà, c'était à la fin du niveau. Ah, je peux regarder aussi les chasses au trésor. Sa réputation vaut mieux que sa propre vie. Enfin, vaut plus que sa propre vie. Ah, cette attaque est stylée en plus. J'avais oublié. On devient riche, non, je suis en 2 secondes. Il saute. Bon, c'est pas grave. On a inversé. Santori. Ok. Là. Là, c'est bon, on a capturé le territoire. Ah. Parmi les territoires, il y a des endroits appelés territoires importants. Si un territoire important est pris par l'ennemi, ce sera un game over. Ah ouais, ça par contre, c'est très compliqué. Oh, tous les ennemis. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant. Hein. Voilà. Là, je vais attendre qu'ils se regroupent tous. Voilà, maintenant. Ok. Voilà, donc j'ai même pas vu combien d'ennemis on a fait. On capture le territoire et ce sera bon. Regardez, hop là on met un coup et en fait voilà, vous voyez ils volent tous en fait. C'est tellement stylé. Oh putain, il y en a un autre. Oh j'ai flemme d'aller jusqu'à là-bas. Ouais, on va d'abord se faire eux et après on y va là-bas. Ouais donc aussi la chasse au trésor. Utilise Zoro en rapidement le contrôle du territoire ennemi sans subir les dégâts. Donc quand il écrit utiliser Zoro, c'est que en fait on doit utiliser, enfin prendre Zoro à la place de Luffy on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour réussir cette chasse au trésor et utiliser Luffy, donc ça je pense qu'on va réussir, pour traquer sans laisser les alliés dans une situation difficile. Donc le vous verrez plus tard qui c'est. Même moi je m'en rappelle plus. Ok. Lui il y a un commandant là-bas, il fait trop fou. On va le faire redescendre direct. Ah, il ne connaît pas, non. Voilà. Hop. Je me suis perdu. Oh, je me suis embrouillé tout seul. Ok. Santoryu. Voilà. Et là. Nope. T'as tous les ennemis là qui sont tombés d'un coup. Ça tombe bien. Ok. D'accord, en fait, depuis tout à l'heure, je tape dans le vide. Bon, tous les ennemis là que va y avoir en face de nous, on va s'en occuper plus tard parce qu'on a un capturé. Un putain de territoire à capturer. Oh, machin. Ok. Ok, voilà. Aïe. En plus, il y en a plein qui sortent du gros tonneau là-bas. Enfin, je sais pas, la charrette ou. Ouais, bref, les saisons, mais. Dégagez de là, vous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, voilà. Et je crois. Ouais, voilà, c'est elle, les 3 points d'interrogation.
Ah, tu fais trop la folle, Alvida. Sale pute. Bon, c'était sorti tout seul. Donc là, va falloir la traquer, comme ils disent, sans laisser nos alliés dans une situation difficile. Voilà. J'avais oublié. Agatha Koi. Ok, là, on va tous les faire. Il en restera pas un seul. Durant une bataille, un des membres de ton équipage peut devenir un héros. Ah ouais, ça par contre c'est au taquet stylé. Donc sa barre de Kizuna se remplira plus facilement en mettant au max le niveau de Kizuna. Et en remplissant sa barre de Kizuna, tu pourras libérer son pouvoir du héros. Selon les membres d'équipage, le pouvoir du héros a différents effets comme faire des dégâts à tous les ennemis du niveau ou restaurer la vie des alliés. Donc restaurer la vie des alliés c'est plus genre Sanji, Chopper, les trucs là. Ok, voilà. Alvida, viens là, cousin. C'est bizarre que là, par contre, il n'y a pas le point d'interrogation sur sa tête. Peut-être que ça veut pas. Non, peut-être qu'il va falloir la traquer une deuxième fois pour pouvoir avoir Ouais. J'en ai marre quand j'arrive pas à finir mes phrases comme ça, c'est énervant. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux, frère? Ils attendent quoi? Je crois qu'ils m'attendaient en fait. Ah, va falloir l'aider pour qu'elle trouve le trésor et tout. Ok. Putain, merde. En fait, là, je crois que s'ils arrivent à prendre ce territoire. Ah, donc. Ouais, abri d'évacuation. Si on se fait capturer le territoire de abri d'évacuation, ben là, on aura perdu la game. On devra tout refaire. J'ai pas trop envie, du coup. Ouais, et donc, quand il y a le mode pouvoir du héros, vous voyez que en haut à gauche, il y a une autre barre violette qui vient au-dessus de la barre jaune. Et dès qu'on l'aura rempli, là, je crois qu'on deviendra plus puissant, un truc comme ça. Je sais plus trop c'est quoi. Ah, Nami, elle est capturée des bases. Hein. Et ben moi aussi alors. Voilà. Non mais Nami, attends-moi, hein. Fais pas la folle. Tu vas te prendre un shoot, tu vas tomber par terre. Ah mais dis pas qu'en talon elle saute de là. Le pire c'est que oui. Bon, allez, tu peux y aller. Nami bat en retraite temporairement pour chercher la carte Margine. En attendant, on va se faire des kills. Ah bah tu. Quand on parle du loup, excellent. Ah mais merde, eux ils s'attaquent à mon territoire, bon c'est pas grave. Je vais d'abord me faire eux, comme ça il n'y aura pas de renfort. Voilà, bon. Ils sont même pas allés jusqu'à mon territoire. Zoro il les a stoppés direct. Sauf que je crois que Zoro est justement dans le territoire. Bref. Allez, adios. On a rasé le raid. Je savais pas quoi dire. On a rasé leur attaque, mais ça veut rien dire donc. Putain, elle est pas conne. Connard.
Pour moi, je trouve elle a raison. Quand tu voles, que tant que maintenant tu l'as pris, ça t'appartient. On va t'éclater, petit. Ok. Ah oui, là va falloir les défoncer. Ah mais c'est toi aussi, tu cherches. Tu cherches Baggy, mais tu trouves le clou. C'était de la merde. C'était même pas un jeu de mots, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, vas-y, je vais essayer d'être sérieux un peu parce que. Voilà, bitch. Ouais. J'ai fait que 1600 kills. Que j'en avais fait au moins 2000 et 2500. Enfin, chaque fois je dis kill, mais on sait tous que le fil il a jamais tué d'ennemis, hein, il est venu jusqu'à eux. Sauve-moi, roi du tir. Ça, c'est quand tu utilises un certain nombre de fois, ou pour la première fois, je crois, le pouvoir du héros. Là, je crois que c'est la première fois, un truc comme ça. Du coup, il a quel effet celui du héros? Je vais toujours poser la question. Ok, maintenant, on va tous les empêcher d'approcher de Zoro et de... Ah, voilà. Donc là, faut traquer Alvida. Normalement, ça va être là, hein, je pense. J'ai envie de capturer ce putain de territoire, mais il y a Alvida, donc... Bon, je capture le territoire, je vois le temps. Si je fais ultra vite, j'ai le temps. Comment faire ultra vite? Comme ça. Pardon si vous avez. Enfin, pardon si la caméra a bougé. J'ai dû toucher pour un paramètre. Oh, mon niveau en plus. C'est surtout pour ça aussi que je modifiais, c'est pour monter du niveau 20 fois plus vite. Ah putain, elle est déjà loin. Oh, le vide à la con. On va s'occuper d'elle, on va la détruire. On va l'éclater, on va. Non, on va se calmer déjà. Qu'est-ce que vous faites vous? Frère, vous faites ça, c'est bon, c'est fini. Oh, je suis arrivé, j'ai mis la patate de four. Ah ben, ah, tu croyais t'as le charge d'une barre étourdie apparaît au-dessus de leur tête. Lorsque l'attaque touche l'ennemi, la barre étourdie se réduit. Lorsque la barre étourdie atteint 0, l'ennemi est étourdi et son pouvoir du héros ou leur statut de charge est arrêté. Oh, là, par contre, je vais faire mal. Combien? Qu'est-ce qu'on a? 11. Ça va. Ça passe. Explique pourquoi il n'y a pas écrit que je dois la traquer à Villa. Ah, Alvida, t'as cru que j'allais te laisser t'échapper ou quoi?
Bizarre. Maintenant on va s'occuper de Baggy et on en aura fini là. Parce que là d'abord, attends, on va devoir protéger nos alliés parce que là, ça va pas trop, ça va plus du tout, ça va plus. Ah putain, faut tracer. Accélère, j'accélère. Allez, j'arrête, je m'enjaille tout seul là. On va tous les défoncer comme ça et après on gardera un pour Baggy. Voilà. Ok, c'est parti. Final fight. Donc voilà, donc déjà, c'est un ennemi contre-attaque, il peut se charger en énergie. Si tu appuies alors que sur la touche 3 rapidement, tout en attaquant, tu pourras le frapper avec une attaque en chaîne et rompre sa position. De plus, cela pourra faire retomber sa barre étourdie de façon considérable. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est appris. Rêve, connard. Ah, il y a aussi une la chasse au trésor. Ah oui, Shanks. De Punk, pourquoi Punk? Pourquoi il appelle Punk Akagami. Je tiens encore quand même à vous rappeler que si soit vous m'entendez mal ou si vous entendez mal le son du jeu pendant que je parle, eh ben, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de régler ça pour le prochain épisode. Ah voilà, enfin il se relève. On en connaît un dieu, calme-toi, tu n'es pas dieu petit. Il est où? Oh non. Oh mais non. Oh, je suis deg. Oh, y a pas le truc pour avoir le Kizuna, on va dire. Oui, voilà. Hop, on l'attrape et on le rabat par terre. Coup de tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle est au taquet puissante cette attaque. Ah, la bataille des ennemis puissants peuvent déclencher une attaque unique. S'ils se préparent à attaquer, mets-toi hors de portée. Donc ça c'est un peu les coups spéciaux. Donc regardez, là c'est la zone. Donc ça c'est la zone d'attaque. Qui est très petite. Oh, oh il m'a enchaîné en forêt. Oh yeah. Ok, on recule. Il va arriver. Donc ça va y avoir des trucs comme ça à chaque combat, hein, je tiens à vous préciser. Il n'y a que Morgane, je crois, il y a que Morgane qui fera pas d'attaque comme ça. En même temps, c'est le problème. Donc, hop, on l'attrape comme tout à l'heure. Coup de tête, on n'a rien vu, mais c'est pas grave. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de tête. Je veux bien faire un bazooka pour la fin. Voilà. C'était beau ça. Donc la cinématique finale de cet épisode.
Ça se voit, ça c'est une ancienne cinématique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était une des cinématiques du Pirate Warriors 1 qu'ils ont repris pour le Pirate Warriors 3. Soit parce que c'était flemmard ou soit parce qu'ils aiment bien la nostalgie. J'espère que c'est la deuxième option. Niveau 10, c'est génial. Et il nous manque que 2 trucs. Donc, termine le niveau sans aucune fuite de vie. Ah merde! Pas grave, ils sont passés niveau 2. Il n'y a aucun rapport. Et dites-moi aussi, bon, redites-moi dans les commentaires pour ceux qui veulent donner leur avis. Dites dans les commentaires si franchement vous voulez que je fasse tout le let's play qu'avec Luffy ou avec les personnages jouables. Par exemple dans le prochain épisode, je crois que je pourrais jouer Usopp. Soit je pourrais jouer Usopp ou peut-être encore une fois Zoro. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous préférez que je joue quelqu'un d'autre que Luffy à chaque épisode. Bon, des fois Luffy, mais bref, vous avez compris. Hop là. Putain, bon. Alliance de pirates obtient 300 dans ce combat en tant que Luffy. Bref, technique alliance de pirates obtenue. Putain, on est pauvre. Baggy est à présent sélectionnable dans le mode libre et le mode rêve. Galerie, boutique berry, bon ça c'est comme d'hab. Et en tout cas, ouais, putain, j'ai monté la voix d'un coup. Ah, un trophée, comme d'hab, hein, les trophées. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, s'il y a des petits problèmes ou si vous voulez donner votre avis sur la vidéo, vous avez l'espace commentaire. Donc, on vient de finir l'épisode 1 du chapitre 1, donc c'était la deuxième vidéo. En tout cas, ouais, comme je le dis depuis tout à l'heure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite du let's play pour ceux que ça intéresserait. À lâcher un pouce bleu pour montrer déjà que vous aimez bien ce genre de cette vidéo ou carrément ce genre de vidéo, les let's play comme ça. De toute façon, après celui-là, j'ai déjà dans ma tête que j'en prépare un autre. Bref, je vous dirai ça quand j'aurai terminé ce let's play là. Parce que pour l'instant je garde la surprise, bref. Et aussi n'hésitez pas bref, comme je vous dis depuis tout à l'heure, à aller voir, à aller dans l'espace commentaire pour me dire tout ce qui va et enfin tout ce qui va pas ou que vous voudriez dans le let's play. On va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder là-dessus. Ouais, voilà. Putain, j'ai des bugs moi dans ma tête. Non, on va pas s'attarder là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. A plus.